Par rapport à la journée internationale de la femme, qui est célébrée le 8 mars de chaque année, il y a beaucoup d'activités qui s'y mènent. Je sais que cette journée symbolise les luttes menées par les femmes du monde entier pour faire valoir leurs droits. Nous savons également que c'est une occasion pour évaluer les progrès réalisés pour l'égalité des sexes. Mais bon nombre se demandent, est-ce que c'est important de célébrer cette journée? Nos sœurs au village, nos sœurs même dans les villes se demandent pourquoi la gifle. Pourquoi la gifle? Parce que elle permet aux femmes de réfléchir sur les méthodes et stratégies à adopter pour régler les questions d'inégalité entre les hommes et elles. Chers sœurs, question d'inégalité et question d'égalité. Où allons-nous? On en a assez dit. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous abordions un sujet très sensible. C'est par rapport à la soumission de la femme. Et vous savez, la femme a plusieurs qualités que Dieu approuve. Pour être femme, il faudrait d'abord avoir la première qualité qui est la douceur. Une femme qui aura plus de la valeur ou de la faveur des autres, c'est cette femme qui est très douce. Pas douce comme du yaourt, mais douce dans les caractères, douce dans les propos, douce dans le regard. Éphésiens 5, verset 22. Nous allons dans la Bible, puisqu'on ne peut pas parler sans aller dans la Bible, notre fondement. Éphésiens 5, verset 22 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Et un pasteur a utilisé ce verset dans un mariage, mais en oubliant de lire le verset précédent, puisque plusieurs femmes ont commencé à se révolter. Pourquoi? Le monde aujourd'hui a créé beaucoup de femmes qui veulent diriger leur maison par elles-mêmes. En fait, la plupart des femmes qui ont un problème avec la soumission ont ce problème car elles ont une mauvaise expérience du mariage et la langue et la grande majorité de ces femmes sont aigries et elles vous diront « moi, je peux gérer, moi, je peux y arriver, moi, je peux ci et ça. Moi, faire encore confiance à un homme, jamais. Je me suis déjà bien fait avoir. » Déjà, on peut remarquer que la femme ne doit pas être soumise à tous les hommes. Puisque la Bible nous a dit, femme, sois soumise à ton mari. Et non, femme, sois soumise à tous les hommes. Mais seulement à son mari, dans le cadre du mariage. On peut remarquer aussi, au verset d'avant, qu'en fait, nous devons tous nous soumettre les uns aux autres, poussés par la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Soumission, femme, ne veut pas dire tapis, chers hommes. Quand on dit à une femme, sois soumise à ton mari, cela ne veut pas dire deviens tapis pour ton mari. Non. Soumission ne veut pas dire paillasson. Il n'est pas dit que la femme devrait être un tapis sur lequel le mari pouvait s'essuyer en rentrant à la maison après une journée très fatigante. Le principe divin de la soumission est très merveilleux. Chers sœurs, chers mamans, chers collègues, chers amis, lorsqu'il est bien compris, le principe divin de la soumission est agréable.
une unité dans la pluralité, Dieu a établi des rôles différents qui, lorsqu'ils sont vraiment compris et respectés, amènent une grande bénédiction. Un couple béni et un couple dont la femme est soumise est très heureux. Une autre chose que l'on peut dire et que l'apôtre Paul l'a souligné dans la Bible. L'apôtre Paul s'adressait aux femmes ici. Et il disait, les hommes, les femmes doivent être soumises à leur mari. Oui, c'est vrai. Mais les hommes ne sont pas censés écouter cette phrase pour en faire une obligation. Non. Ce n'est donc pas à l'homme de dire à sa femme, tu dois être soumise. Mais c'est à la femme de se soumettre délibérément. Il n'est pas dit, mari, soumettez vos femmes. Non. Ou encore, faites-les marcher dans la soumission. Non. C'est la femme qui choisit de se soumettre par amour et par respect. Par amour et par respect. Et par obéissance à Dieu, premièrement. Puis, pour son mari, croyant que la sagesse de Dieu est de loin la meilleure. Lorsque la femme n'est pas soumise, on se dit, pourtant je l'ai tout donné. Pour qu'une femme devienne soumise, ou bien qu'une femme soit soumise, c'est pas une question de forcing. La femme qui se sent aimée est naturellement soumise, chers hommes. Si vous aimez votre femme, vous lui montrez véritablement de l'amour. Si cette femme, elle a tous ses sens au point, directement, elle est soumise. La soumission de la femme à son mari est comparée à la soumission de l'Église au Christ. C'est donc une soumission qui est bonne et enveloppée d'amour. La femme choisit de se soumettre à cause du rôle que Dieu a donné à l'homme. Pas forcément parce qu'elle est d'abord avec tout, mais parce qu'elle aime. Lorsqu'on parle du mot aide ou bien du verbe aider, c'est également un sens d'une poutre. Or, une poutre est la structure qui soutient fermement le toit d'une maison. C'est-à-dire, lorsque vous êtes femme, vous êtes le toit, vous êtes la base, vous avez tout. Quand on rentre dans une maison et on ne voit pas la femme, on voit que l'homme, c'est ennuyant. C'est énervant. Il y a quelque chose qui manque. Quand tu vas dans la maison, il n'y a que des garçons qui courent partout. Oh, c'est compliqué. Mais quand tu entends une petite voix, tu dis ma princesse, ma chérie. C'est tellement beau à entendre. Ce que la soumission n'est pas, et que je voudrais que nous comprenions dans ce contexte, ce n'est pas, soumission n'est pas tapis, non. Une épouse n'est soumise qu'à son mari et non qu'à des hommes. L'épouse est soumise à son mari, à son homme. Se soumettre n'est pas une norme de comportement exclusive à l'identité féminine. Hommes et femmes doivent se soumettre aux représentants de la loi, à leurs anciens, leur cadre d'entreprise, et que sais-je encore. Se soumettre, ce n'est pas de s'humilier en se pliant à des exigences perverses. Se soumettre, ce n'est pas de faire toutes les tâches ménagères du foyer. Soyons clairs, nos lunettes culturelles latines nous poussent à voir dans ce contexte que c'est à la femme de faire tout le job. Les rôles et les charges assumées au sein du foyer varient selon les cultures, les dons, les emplois du temps. Sauf pour le repassage, faut pas en abuser, chers maris, chers hommes. Se soumettre n'implique pas de servilité à un homme, que ce soit dans les domaines matériels, sexuels ou psycho-affectifs. Se soumettre n'a rien à voir avec une obéissance irréfléchie. Se soumettre, ce n'est pas renoncer à son indépendance de pensée. Se soumettre, ce n'est pas renoncer à ses responsabilités devant Dieu. Au contraire, c'est les endosser. Chers maris,
Chers sœurs, si vous voulez bénéficier vraiment de cette grâce, soyons soumis les uns les autres. Si vous voulez que votre femme vous soit véritablement soumise, telle que la Bible a dit, aimez votre femme comme vous-même. Aimez-la. Femme, vous avez l'obligation d'être soumise parce que vous avez besoin de la paix. Vous êtes cet être doux, cet être de paix, cet être dont l'humanité a besoin pour avancer. N'attendez pas les cris, n'attendez pas la force pour que vous soyez soumise. La soumission dans les bonnes choses, dans les bons actes. Conseillez avec douceur. Ramenez la balle à terre quand il le faut. Soyez indulgents, patientes. C'est vrai, dans la rigueur, il y a des principes. Et dans les principes, il y a beaucoup de douleur. Agissons avec douceur, foi et amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à être à son image. Je vous remercie. Bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes. Bonne fête à nous tous. Shalom, shalom. Je vous remercie.